Ça y est, la fin de l'année arrive à grands pas, et avec elle, forcément, les fêtes. Dont Noël, bien sûr. Et comme chaque année, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un film d'horreur qui se déroule en plein durant cette période, qui détourne les codes positifs de ce moment familial, doux, qui sent bon l'enfance, la nostalgie, et les plaies des chocolats chauds pour le corrompre, le transformer en véritable instant de cauchemar. Et pour un bestiaire de l'horreur sur un antagoniste lié à Noël, autant dire que j'avais de nombreux candidats à ma disposition. Entre les multiples Pères Noël tueurs, Billy Chapman, Sinterklaas et autres Bad Santa, les méchants elfes de Noël de Elves version 89 ou 2018 et de There's Something in the Barn, les innombrables Krampus ou même les sapins de Noël tueurs, j'avais l'embarras du choix. Mais j'ai décidé de prendre une autre direction, tout aussi folle et jouissive, rassurez-vous. Mais peut-être encore plus décalée et étrange. Je ne sais pas si la qualité cinématographique sera au rendez-vous ce soir, mais en tout cas, croyez-moi, l'épisode du jour va sentir le sapin. Acceptez cette modeste vidéo comme un cadeau de Noël de ma part, si vous le voulez bien. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à Jack Frost, le bonhomme de neige tueur. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Bon, je pense que son apparence et la façon dont je l'ai présenté parlent d'elle-même. Jack Frost, le bonhomme de neige tueur, ça a de la gueule quand même. Non ? Il apparaît pour la première fois en 1997 dans Jack Frost de Michael Cooney. Puis, nous avons le bonheur de le retrouver 3 ans plus tard dans Jack Frost 2, Revenge of the Mutant Killer Snowman, un titre aussi clair que ridicule mais choisi pour le différencier plus facilement des multiples films familiaux qui existaient déjà sur la légende de Jack Frost. Les films ont beau être des échecs critiques assez retentissants, le premier a avec le temps acquis un statut assez culte grâce à ses meurtres rigolos et ses effets spéciaux parfois décalés, dirons-nous. Un authentique film de vidéoclub. Il était même prévu de donner un 3e opus à la saga, mais le projet fut malheureusement annulé suite au décès de l'acteur Christopher Allport en 2008, dont le rôle était primordial. Et même si ces films ne sont certes pas reconnus comme des classiques du cinéma d'horreur, ils ont une certaine renommée, et nombreux sont les spectateurs, fans d'horreur ou non, cinéphiles ou non, qui ont vu l'un des films ou connaissent au moins ce poster si esthétiquement parfait. Puis merde, un bonhomme de neige tueur quoi. Franchement, pour cette année, pour mon dernier bestiaire de 2023, c'était soit ça, soit un bonhomme en pain d'épices tueur. Et oui, ça existe. On en parlera un jour. Mais pas aujourd'hui, je vous en prie, pas aujourd'hui. Bref, qui est Jack Frost? Et dans un premier temps, quelles sont ses origines? À la base, Jack est un humain, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ou presque. C'est un tueur en série redoutable, auteur de plusieurs dizaines de meurtres à travers 6 états différents aux States, sur lesquels le FBI n'arrive pas à mettre la main. Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et un jour, alors qu'il s'est arrêté au bord d'une petite route de campagne pour se soulager la vessie, il se fait contrôler par le shérif du coin, qui met donc fin à son impitoyable série de meurtres, bien malgré lui. Arrêté puis jugé coupable et condamné à la chaise électrique, Jack promet au shérif Sam Tiller, le représentant de la loi de la minuscule et paisible bourgade de Snow Mountain, qu'il se vengera de lui et viendra semer la pagaille dans sa ville insignifiante. Et si le shérif ne s'alarme pas dans un premier temps, vu que le criminel est en partance pour son exécution, un accident survient durant son transport. Son véhicule heurte un camion transportant un acide génétiquement modifié par une agence gouvernementale secrète qui va se déverser sur le pauvre Jack et le faire fondre, tout simplement. Il va alors fusionner avec la neige environnante qu'il sera dès lors capable de contrôler selon son bon vouloir. Prendre la forme qu'il veut, générer de la glace à volonté, se liquéfier et se régénérer aussi souvent qu'il le souhaite, et tout un tas d'autres pouvoirs liés à l'eau et à la glace. Il devient alors virtuellement invincible, prend le contrôle d'un bonhomme de neige créé par le fils du shérif Tiller, et est désormais prêt à prendre sa revanche sur lui, qui ne se doute de rien. Alors, je sais que tout ce que je viens de vous raconter doit vous sembler parfaitement logique. Un acide génétiquement modifié? What the fuck? En fait, cet acide est le fruit d'une expérience gouvernementale top secrète censée permettre la sauvegarde de l'espèce humaine en cas de catastrophe ou, pour résumer, d'apocalypse.
L'idée du scientifique qui en est à l'origine était de créer un acide qui, en faisant fondre un être humain, en préserverait l'ADN et pourrait ainsi permettre sa reconstitution à partir d'eau. Ou un truc comme ça. Désolé, mais ce n'est pas particulièrement clair dans les films, qui d'ailleurs se contredisent à certains moments. Hein. Dans le premier, on nous parle bien d'acide génétiquement modifié, ce qui déjà de base n'a pas beaucoup de sens, mais bon. Mais dans le second, ça devient des molécules d'eau génétiquement modifiées. Bon, je veux bien, je suis pas un scientifique, j'ai pas beaucoup de compétences en sciences, mais ça me paraît un petit peu capillotracté. Enfin bref, qui s'en fout ? Ceux qui n'étaient pas prévus par l'agence gouvernementale top secrète, tellement secrète que même la Maison Blanche ne connaît pas la nature de ces expérimentations, c'est qu'en faisant fondre Jack Frost, l'acide n'a pas seulement sauvegardé son ADN, il a également sauvegardé son âme. Car oui, dans Jack Frost, un scientifique a accidentellement réussi à démontrer l'existence de l'âme humaine. Il aurait certainement mérité le prix Nobel s'il ne s'était malheureusement pas fait assassiner par le résultat de ses recherches. Enfin bon, c'est pour cette raison que Jack Frost a réussi à fusionner avec de la neige tout en réussissant à garder sa personnalité si attachante. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il a quel genre de personnalité notre adorable bonhomme de neige ? Vous l'aurez peut-être déjà compris, mais Jack Frost est de base un tueur fou. Sa seule activité, son seul plaisir dans la vie, c'est le meurtre. Il frappe au hasard, sans aucune pitié, et assassine hommes, femmes, enfants, vieillards, dans le seul but de s'amuser. Après sa transformation en bonhomme de neige, ce trait de caractère ne disparaîtra pas, bien au contraire, il sera renforcé. Ayant définitivement perdu toute trace d'humanité, il peut désormais épouser complètement son statut de monstre, aussi bien psychologiquement que physiquement, et prend un malin plaisir à tester l'efficacité en matière de mise à mort de ses nouvelles capacités. À part ça, sa caractéristique première est sans doute son humour, très noir comme vous pouvez vous en douter. Vu que le seul but dans la vie de Frost est de s'amuser, et que seul le meurtre l'amuse, il cherche à exécuter ses victimes de façon toujours originale et ridicule, histoire que ça soit désopilant. Et en plus, il appuie chacune de ses exactions par une punchline ou un jeu de mots souvent bas du front, mais qui le fait bien gaulerie. Tout en soulignant bien sûr son côté sadique et vicieux. Une personnalité jamais vue encore pour un antagoniste de slasher surnaturel, n'est-ce pas ? Que dire de plus? Même si le film nous le présente comme un tueur en série hyper intelligent, qui a su se jouer du FBI pendant des années, cela ne nous sera jamais démontré, bien au contraire. Jack n'est pas très futé, et malgré ses pouvoirs hors du commun, il se laisse déborder dans de nombreuses situations, incapable de se servir de ses dons à bon escient. Il est également lâche, et dès que ça sent un petit peu le roussi pour lui, il prend la poudre d'escampette sans demander son reste. Bref, Jack Frost n'est pas exactement le gendre idéal, mais on ne lui demande rien de tel de toute façon. Par contre, depuis tout à l'heure, je vous parle de ses pouvoirs, de ses capacités, de ses dons, et même si je les ai déjà un peu expliqués dans les grandes largeurs, il est temps d'entrer un peu plus dans les détails. Bon, comme je l'ai déjà dit, Jack Frost est capable de fondre et de se reconstituer à volonté. Ainsi, il peut par exemple se liquéfier pour passer en dessous d'une porte. Ou si on le fait fondre avec une très forte chaleur, même si ça le fait souffrir, il finira par se régénérer en quelques minutes à partir des gouttes d'eau qui resteront de lui. Ce talent lui permet donc d'être presque invulnérable, de pouvoir encaisser n'importe quelle attaque physique sans subir le moindre dégât. Il est également capable de générer de la glace à volonté, sous n'importe quelle forme, même si en général il créera plutôt des pics de glace, qu'il utilisera comme des pieux ou des projectiles pour éliminer ses proies, il lui arrive aussi de se montrer plus créatif. Ces différents dons expliquent probablement sa grande force physique, lui qui peut pulvériser un être humain avec ses mains de neige ou les décapiter en leur balançant une boule de neige avec force. Il peut également changer de forme pour se transformer lui-même en genre de prison, il peut se multiplier sous la forme d'innombrables glaçons, et même sous cette apparence, il continue d'être dangereux, en étant par exemple capable de faire exploser la tête d'une personne qui l'aurait ingéré. C'est déjà assez étonnant comme pouvoir, mais ce n'est que le début. Dans le deuxième film, il donne naissance à des centaines de boules de neige vivantes qui sont en fait des boules de neige tueuses. Et oui, je ne vous propose pas seulement un bestiaire sur un bonhomme de neige tueur. Non, je vous ajoute également des boules de neige tueuses pour un Noël hors du commun. Merci qui ? Ces boules de neige tueuses ont toutes leur propre volonté, et il les considère comme ses enfants. Ce sont des créatures voraces, agressives et vicieuses, comme leurs géniteurs, et disposent de petites dents de glace acérées capables de performer n'importe quoi, ou presque. Elles ont beau être d'une intelligence limitée, c'est compensé par leur grand nombre, et leur quasi-invulnérabilité, héritée également de Jack Frost, et qui fonctionne de la même façon. Après vous avoir dit tout ça, normalement vous n'avez plus qu'une question en tête. Mais comment on se débarrasse de ce satané bonhomme de neige? Mais c'est vrai quoi, on sait jamais s'il vient toquer à votre porte le jour du réveillon. Faut que vous soyez prêts.
Eh bien, ce n'est pas évident, vous l'aurez compris. Il est sensible à la chaleur, du moins dans le premier film, et vous pouvez le tenir à distance même avec un sèche-cheveux, durant un laps de temps limité, en tout cas. Mais même exposé à de fortes sources de chaleur, comme nous l'avons vu, il finira toujours par se reconstituer et partir à l'attaque. Non, le shérif Tiller parvient à se débarrasser de lui une première fois grâce à du liquide antigel, puis en enfermant le liquide qui reste de Jack Frost avant de l'enterrer pour l'empêcher de se reconstituer. Cette méthode a prouvé son efficacité. Seulement voilà, un peu comme les Saiyans, il s'adapte et s'améliore au fur et à mesure du temps. Et par exemple, dans le deuxième film, il n'est plus du tout sensible à la chaleur, puisqu'il pourra se balader en toute tranquillité sur une île tropicale où la canicule règne. Pire encore, il fusionnera également avec le liquide antigel à terme et il deviendra complètement insensible. Malheureusement pour lui, et ne me demandez pas pourquoi car j'ai rien compris, son ADN fusionnera aussi en partie avec celui du shérif Tiller, avec qui il partage dès lors un lien indestructible, et il héritera ainsi de son allergie aux bananes. Oui, vous avez bien entendu. Une allergie aux bananes. Sauf que si dans le cas de Sam Tiller, son allergie est parfaitement ordinaire, assez désagréable, tout au plus un petit peu dangereuse, pour Frost, elle est carrément explosive. Au moindre contact avec une banane, il explose, fond et agonise. Ce qui permet de vite emprisonner ce qu'il en restera pour ne pas lui laisser le temps de se reconstituer. Encore plus fun et bizarre, chacun de ses enfants boules de neige tueuses sont également allergiques aux bananes, ce qui constitue leur principale faiblesse. Et contrairement à leur père, au moindre contact avec le fruit maudit, elles meurent dans d'atroces souffrances. Une allergie explosive aux bananes, voilà une faiblesse peu commune, même pour un antagoniste de film d'horreur. Mais ni l'antigel, ni les bananes, même les bananes, n'auraient eu raison de lui s'il n'y avait pas eu de vaillants combattants pour lui tenir tête. Et ce, malgré la terreur qu'il leur inspirait. Laissez-moi vous présenter ces 3 ennemis les plus impactants. Et oui, seulement 3 parce qu'en 2 films, il n'y a pas 150 personnages qui l'ont affronté non plus. L'agent Manners est un agent spécial du FBI, le genre qu'on appelle dans les cas très particuliers. C'est lui qui se lance sur la piste de Frost après sa transformation en bonhomme de neige, mis au courant de sa nouvelle condition par l'agence gouvernementale responsable de ce fiasco. Il fera alors tout son possible pour l'arrêter, sans en avoir grand chose à faire des victimes qu'il fera entre-temps dans la petite ville de Snow Mountain, et en essayant de manipuler le shérif pour qu'il l'aide à atteindre son but. C'est un manipulateur fourbe et adepte des armes à feu qui mettra au point plusieurs plans pour mettre des bâtons dans les roues à Frost sans jamais aboutir complètement. Il se fera d'ailleurs vaincre 2 fois par le tueur. Une fois dans le premier film où il se fera trouer le visage de façon tellement sévère qu'il devra subir une opération de chirurgie esthétique, ce qui transformera complètement son visage pour le deuxième film. Et ce n'est pas du tout un subterfuge du réalisateur parce que l'acteur d'origine n'a pas voulu rempiler pour la suite. Je vous interdis de penser une telle chose. Et dans le deuxième film, après avoir vaillamment combattu les boules de neige, il se fera littéralement mettre en pièces. Même s'il aura perdu et n'aura été que très peu impactant finalement, il fut un ennemi significatif de Jack Frost. Donc, paix à son âme. Anne est la femme du shérif Sam. Si dans le premier film, elle n'est qu'un personnage très secondaire, presque une figurante, elle prend beaucoup plus d'importance dans le second volet. Son mari, traumatisé par les tueries du bonhomme de neige, n'est plus lui-même, devenu complètement obsédé par Jack Frost, et elle le soutient moralement autant que possible. Ainsi, lorsque Jack réapparaît et que la solution de l'antigel ne fonctionne plus pour le neutraliser, c'est elle qui se rend compte de la faiblesse de leurs ennemis aux bananes et du lien de Frost avec son mari. C'est aussi elle qui mène les opérations pour éliminer toutes les boules de neige tueuses, permettant de mettre un peu d'ordre dans un groupe de personnages légèrement stupides. Elle est la seule lueur d'intelligence de ce second film et sa véritable héroïne, celle qui aura indirectement causé la chute de Frost. Et l'aura le plus mis hors de lui, ce qui est un chouette bonus. Et bien sûr, le personnage principal de la saga, le shérif Sam Tiller, embarqué malgré lui dans cette histoire totalement folle. Déjà, c'est lui qui arrête Frost quand celui-ci est encore humain, même si c'était un hasard complet, et qu'il n'était qu'un petit policier de campagne. Mais en plus, c'est lui qui s'opposera le plus à Frost, devenant alors son ennemi juré, celui avec lequel il finira même par partager un petit peu d'ADN. Tout comme le Joker n'existe pas sans Batman, Jack n'existe pas sans Sam. Une comparaison tout à fait pertinente. C'est lui qui aura l'idée d'utiliser du liquide antigel pour vaincre Frost la première fois et qui ne cessera de le combattre malgré la peur qu'il lui inspire et son évidente supériorité. Par la suite, sa vie entière tournera autour de l'idée d'un retour du bonhomme de neige et il se préparera à devoir le combattre à nouveau, en ayant toujours du liquide de refroidissement sur lui, juste au cas où, prêt à repartir au front. C'est à cause de lui si Jack Frost chopera une allergie aux bananes aussi violente, sa plus grande faiblesse, finalement.
Et enfin, c'est bien sûr lui qui portera le coup fatal à Frost à l'aide d'une flèche banane à l'efficacité redoutable. Legolas n'a qu'à bien se tenir. Une flèche banane. Qu'est-ce que je peux ajouter à cela? Absolument rien de ce que je pourrais dire ne peut... La police. C'est la police qui vient nous punir pour nos flèches bananes. Je suis pas sûr que cette blague passera le cut. Pas sûr du tout. C'est long. C'est très long. Rien de ce que je pourrais dire ne serait à même de relever le niveau après ça. Mais bon, que serait un épisode du bestiaire de l'horreur sans sa conclusion? Jack Frost est un pur produit du slasher surnaturel des années 90, un rejeton infâme des épisodes les plus comiques des Griffes de la Nuit et surtout de Chucky ou le Leprechaun. Du coup, il partage beaucoup de ses caractéristiques avec eux. Son amour pour la punchline et pour les meurtres stupides et cartoonesques en premier lieu. Mais évidemment, son apparence physique le résume encore mieux. C'est un bonhomme de neige tueur. L'antagoniste horrifique de Noël par excellence. Il ne fait clairement pas peur, mais est plus brutal, plus gore que les antagonistes cités ci-dessus. Et ça, il faut bien le lui laisser, c'est une grande qualité, une belle prouesse. Il ne paye pas de mine aux premiers abords, mais il a son propre charme et a tout de même un body count de 38 victimes en seulement 2 longs métrages, ce qui le place assez haut dans le classement de mes bestiaires. On peut aussi lui attirer une scène de massacre de masse assez cool, alors qu'on ne retient en général que celle de Hellraiser 3 et de Wishmaster 2. Bref, Jack Frost c'est un petit rigolo, certes, mais il casse des bouches avec beaucoup d'efficacité, et ce talent lui a donné son petit statut culte, encore aujourd'hui, avec son bon parfum de vidéoclub qui me rend personnellement nostalgique. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et pour toutes ces raisons, Jack Frost est devenu réel. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un bonhomme de neige, soyez prudent. On ne sait jamais, peut-être qu'il sera plus vivant qu'il n'en a l'air, et qu'il sera de très mauvais poil. Et voilà, c'est la fin de ce bestiaire de l'horreur spécial Noël, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.